Ah ouais, j'ai échoué aux États-Unis. Mais l'échec dont je veux te parler, c'est plus stratégique que dans sa forme classique qu'on connaît. J'ai échoué parce que quand je quittais mon pays en 2019 pour venir aux États-Unis, je venais surtout faire fortune dans l'immobilier. Donc être investisseur dans l'immobilier était surtout mon premier objectif. Et quand j'arrive, automatiquement, j'attaque cet objectif-là avec des conférences, avec des études, avec des lectures, avec des livres. Conférence en conférence. Cours en ligne, cours en présentiel, livre sur livre dans l'immobilier. Donc je me suis fortement formé jusqu'à même aller à l'école pour obtenir l'intention d'obtenir une licence pour devenir agent immobilier et apprendre plus dans ce secteur-là. L'échec est plus stratégique que dans sa forme classique qu'on connaît. Parce que nous avons déjà des investissements, que ce soit au pays. Arrivé ici, j'ai pu créer une entreprise. Même aussi, nous avons pu créer aussi une entreprise au pays. Nous avons aussi des biens, quelques biens, voilà. Nous avons des biens immobiliers, quelques terres, quelques portions de terres, voilà. Ça, vous voyez, l'échec est stratégique parce que l'objectif de départ, c'est investir dans l'immobilier. Alors, j'ai intégré plusieurs groupes professionnels dans le domaine de l'immobilier. J'ai même des amis qui sont agents immobiliers. Donc, je fais partie de l'association des agents immobiliers, des investisseurs dans l'immobilier, où j'ai assisté à plusieurs réunions des amis et aussi apprendre beaucoup dans ce domaine. En créant l'entreprise, c'est acheter des maisons, surtout des appartements, des hauts standing, des maisons au-delà de 1 million de dollars, hein, ou alors si vous voulez, voilà. Quand j'ai créé l'entreprise, je me suis rendu compte que, vous savez, le processus d'obtenir des prêts pour acheter dans l'immobilier, la garantie auprès d'une banque, c'est la forme classique. Il faut des dommages, voilà, des dommages collatéraux. Ils vont évaluer vraiment ta richesse, ce que tu possèdes, et c'est en fonction de cela que la banque va décider peut-être de t'accorder les prêts pour acheter des maisons qui sont au-delà de 1 million de dollars. Et là, je suis allé heurter une première barrière. Je me suis rendu compte que quand on évalue ta fortune et qu'on évalue aussi le prix de la maison que tu veux acheter, du coup, il y a une barrière parce ta fortune n'est pas, il n'y a pas de dommage collatéral qui peut supporter l'argent que ces gens-là vont te donner. Donc, je vais d'abord heurter cette barrière-là. Et là, je me rends compte qu'il faut des partenaires. Effectivement, dans l'entreprise, ça a été créé de telle sorte qu'il y ait des partenaires qui viennent investir aussi. Tout ça aussi, c'est le contrat, un contrat de partenariat. Et là, maintenant, dans l'association, je vois des gens qui peuvent m'aider à franchir cette barrière-là. Mais là encore, j'ai heurté plusieurs cailloux. Tu vois tel, ils voient que tu es novice dans le domaine. D'abord, ils veulent comprendre que tu as déjà effectué une première opération réussie. C'est ce que j'ai compris. Ils veulent savoir est-ce que ce gars a déjà effectué une première opération réussie avant qu'on ne lui fasse confiance et, venir en aide pour son projet. Mais quand ils se rendent compte que tu n'as pas encore d'expérience, alors ces gars-là, ils ne te font pas vraiment confiance. Donc je vais encore heurter cette barrière-là de partenariat. Qui n'ont pas confiance en toi pour aller plus loin avec toi dans ton projet. Alors à un moment donné, je suis allé encore auprès de ceux qui sont déjà dans le domaine, qui achètent déjà, pour leur proposer un partenariat où je vais les aider, mais gratuitement. En retour, j'apprends. Et aussi, à long terme, peut-être au-delà de 6 mois ou 1 an, ils m'aident à acheter mon premier appartement d'investissement. Ce volet n'a pas trop marché parce que déjà, des partenaires que tu rencontres, ils ne sont pas forcément dans la même ville que toi.
Donc du coup, il y a cette barrière-là encore. Oui. Donc plusieurs barrières comme ça se sont succédées. L'autre encore, barrière troisième, c'est que tu vas en rencontre avec des agents immobiliers. Tu décides, c'est à eux de regarder c'est quelle maison tu veux acheter, quels sont tes critères et tout ça, afin de pouvoir trouver le bon deal pour toi. Maintenant, eux encore, ils veulent avoir une offre venant de toi, une lettre qui prouve que tu as des fonds nécessaires garantis pour pouvoir acheter l'appartement qu'ils vont trouver pour toi. Donc là encore, voici la troisième barrière. Parce que si tu n'as pas cette lettre, c'est la barrière. Eux, ils ne peuvent pas faire le travail pour dire que, ok, ce gars, quand je vais chercher les maisons, est-ce qu'il y a une lettre qui prouve vraiment qu'il peut acheter? Donc, s'ils voient que tu n'as pas cette lettre, du coup, voici encore la troisième barrière. Ceci étant dit, voici plusieurs barrières que j'ai rencontrées. Voilà pourquoi je dis l'échec, c'est plus stratégique que dans sa forme classique. Est-ce à dire que parce qu'on a rencontré des échecs, cela veut dire qu'on a abandonné? Non. On n'a pas abandonné ce projet parce que l'entreprise est toujours là et l'entreprise continue d'apprendre. Voilà. À un moment donné, ça peut venir, la chance peut venir, ou alors une autre connaissance peut venir, ou alors le bon partenaire peut venir pour t'aider dans ton projet qui te tient à cœur. Investir dans l'immobilier, c'est l'objectif du départ. Cet objectif tient toujours, ce rêve tient toujours. Et nous continuons de travailler pour que ce rêve-là puisse devenir toujours la réalité. Et toujours, toutefois que vous gardez le rêve, il peut toujours finir par s'accomplir, quel que soit le nombre d'années. Donc voilà pourquoi je dis, j'ai échoué aux États-Unis. L'échec, le voici, où j'ai détaillé en clair. L'échec, il est plus stratégique que dans sa forme classique. Mais on maintient, on garde le cap, l'entreprise existe, pardon. Nous avons investi des fonds énormes. Ce n'est pas maintenant que nous allons abandonner. On continue de faire le chemin. La chance peut sourire à tout moment. Et on peut taper à une porte. La porte peut s'ouvrir. Et puis bon, allez, les choses peuvent changer d'un moment à l'autre. Voilà pourquoi nous gardons espoir. Voilà pourquoi nous disons que l'échec est stratégique. Et ce n'est pas dans sa forme qu'on connaît. Ce n'est pas un échec total, mais on considère cela comme un échec temporaire. Et qu'au moment venu, les choses peuvent changer pour que ce rêve que nous avons tenu, qui nous tient encore, puisse devenir toujours une réalité à un moment donné. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je ne sais pas de quoi, qu'est-ce que tu penses de mon échec aux États-Unis. Alors dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et puis allez, laisse ton avis. Merci.